Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette du gâteau damier. C'est parti! Let it go, let it go. Pour la recette du gâteau damier, nous aurons besoin de 10 œufs, de 300 g de sucre, de 270 g de farine, de quelques gouttes d'extrait de vanille, ainsi que de 30 g de chocolat noir. Can't hold it back anymore. Pour le lavage au chocolat, nous aurons besoin d'un peu de pâte à tartiner à la noisette, de 80 g de crème fraîche, de 2 à 3 cuillères de miel, ainsi qu'une tablette de 200 g de chocolat, avec des petites décorations. Let it go, let it go. On casse alors le chocolat en petits morceaux pour le faire fondre au bain-marie. Donc moi c'est une casserole à bain-marie. Une fois que le chocolat est fondu, on y ajoute les autres ingrédients, donc les 2 cuillères de miel et la crème fraîche. Ensuite, on mélange. Oh la panique! Lorsque le chocolat et les autres ingrédients sont bien mélangés et que le résultat est bien lisse et brillant, on met de côté pour que cela se refroidisse. My back and slam the door. Tout d'abord, il faut casser les œufs au bain-marie. On ajoute ensuite le sucre, puis on fouette jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Après avoir battu et obtenu un mélange mousseux et blanc, il faut attendre quelques minutes afin que le mélange double de volume. Une fois que le mélange s'est épaissi et augmenté, il faut regarder que cela fasse bien un ruban. Donc là c'est le cas, on peut donc continuer. On transvase ensuite les œufs dans un plus grand récipient. On ajoute ensuite la farine en la tamisant pour avoir un résultat lisse. On mélange ensuite à la spatule pour obtenir un résultat mousseux et homogène. On pèse ensuite la pâte. On sépare ensuite la pâte en deux en mettant 30 g de plus dans la génoise à la vanille que dans celle au chocolat. On ajoute ensuite l'arôme à la vanille dans la génoise à la vanille. Environ 2 cuillères à café. On mélange le tout. On ajoute ensuite dans la génoise au cacao 30 g de cacao amer passé au tamis. Après quoi, on mélange. On met ensuite le four à préchauffer. À 170 degrés. On beurre ensuite un moule en cercle. Après avoir beurré le moule, il faut verser la pâte au chocolat dans le moule et le faire cuire environ 20 minutes à 170 degrés. Une fois la première génoise au chocolat cuite, on la laisse de côté pour qu'elle refroidisse et on utilise le même moule afin d'y faire cuire celle à la vanille. On retourne ensuite la génoise sur un plateau. Une fois les 2 génoises cuites, on passe à la découpe. My back and slam the door. On commence d'abord par couper la génoise en deux. Une fois coupée en deux, on fait la même chose avec la génoise à la vanille. On va d'abord découper un grand rond, puis ensuite dedans un petit rond. Comme on n'avait pas d'emporte-pièce, nous on a pris une casserole et on va découper au couteau autour. On fait la même chose avec la génoise à la vanille. Avec le rond au chocolat fait au préalable, on découpe le même dans la vanille. Pour le montage, on prend un grand cercle au chocolat, un moyen cercle à la vanille et un petit cercle au chocolat. On met ensuite la pâte à tartiner. Donc on met ensuite un grand cercle à la vanille, le moyen cercle au chocolat et le petit cercle à la vanille. Et la pâte à tartiner par-dessus.
Et on répète ainsi les étapes avec toutes les couches de génoise. On met ensuite le glaçage sur l'ensemble. Et on l'étale. On pense également à napper les côtés. Vous pouvez ensuite décorer votre gâteau à votre convenance. Donc voici le gâteau damier, j'espère que la recette vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Au revoir!